Prenons la Bible. Le plaisir dans les faiblesses. On va lire 2 Corinthiens. Si vous avez les stylos notés. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Alléluia. Une situation. La révélation, l'application spirituelle. Une situation qui fait mal. Alléluia. Une écharpe, vous savez ce qu'on appelle scindé, d'épines qui te piquent, qui te fait mal. Ça peut être l'exemple d'un problème, d'une attente, de quelque chose qui... Alléluia. Et Dieu dit, ma grâce te suffit. Tu veux te marier, tu désires tellement te marier, et tu entends, ma grâce te suffit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et je dois prendre plaisir dans ça. L'homme, par définition, ne supporte pas. Il y a ce qu'on appelle les absolus de la vie. Que le monde nous a présenté comme les absolus de la vie. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire qu'il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai une femme. Il faut que j'ai des enfants. Il faut que j'ai un mari. Il faut que... Les il faut. Alléluia. Les il faut de la vie. Et Dieu ne te le donne pas. Il dit, petit, ma grâce te suffit. Si vous êtes avec moi, vous dites Amen. Amen. Et dit, tu dois prendre quoi? Ce qui m'a impressionné là, c'est que Dieu dit, ma grâce te suffit. Comment accepter? Et ensuite il dit, ma puissance se révèle dans la... Donc quand je suis faible, Dieu révèle sa puissance. Vous êtes avec moi? Bizarre. Comment accepter d'être faible pour pouvoir être fort? Le verset 10 nous interpelle. Regardez le verset 10. Le verset 10 il dit, c'est pourquoi je me plais. Il dit je. Il dit donc ce je là, il faut mettre moi. Amen. Paul dit, je me plais. Au départ, il dit une écharpe. Donc c'est-à-dire on m'avait planté un couteau. Et après il dit, je me plais. Tu es en Jésus. Dans cette faiblesse-là, hein, tu dois manifester ta gloire. Il dit, je me plais dans ma faiblesse. Te plais-tu dans les tribulations? Les situations que tu vis. Alléluia. Il dit, je me plais dans ma faiblesse. C'est quoi? Plaire, là, ça veut dire quoi? Penser qu'il pense que c'est bon. Dans sa source même, le mot plaire. C'est choisir. J'ai choisi de me plaire dans cette situation. C'est difficile, hein? Ça veut dire quoi? C'est décider que quelque chose est bon. C'est-à-dire que je considère que cette situation, vous êtes avec moi, je suis en train de vous emmener. Alléluia. Je considère que le gars qui me humilie là, moi je considère que cette situation, je me plais dans ça. Là, je suis en train de traduire. Moi, j'ai pris des choses comme ça. Dans l'échec là, je considère que c'est bon pour moi. Mais le même Dieu, il dit, mais c'est là que ma puissance doit se manifester. Mais je vous ai interpellé un moment. Vous avez vu? Moi. Et lui dit, mais c'est dans la situation là, je veux moi maintenant. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui a fait, celui qui est à la croix, il veut intervenir. C'est-à-dire que dans toi, moi, nous empêchons que Dieu opère. Pourquoi? On s'accapare de cette chose. Alléluia. Si vous êtes avec moi, acclame pour les dire. Je veux me plaire dans ma faiblesse. C'est pas normal. Il est en train de me dénigrer. Il est en train de m'insulter. Il est en train de me salir. Mais moi, je dois me plaire dans ça. Pourquoi? Parce que mon moi a été crucifié à la croix avec le Christ. Amen. Amen. Je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Comment un homme peut se plaire dans ses faiblesses? J'aime la suite. Il dit, le verset 8. Et il m'a dit, Amen, ma grâce te suffit. Bien aimé, c'est là le point central. C'est là le problème. Comment ça fait que je suis faible? Il dit, c'est là qu'il est fort. C'est-à-dire quoi? Quand tu es faible, quand tu te plais dans ça,
Amen. Et lui, il dit, ma grâce, la grâce que Dieu m'a faite. Alléluia. Amen. Ça suffit. La grâce là, c'est un don présent. Amen. Amen. C'est une grâce permanente. Bien aimé, quand tu marches dans la vie, il faut te dire que même le pas que je fais, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un me dit bonjour, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Je dors, ce n'est que la grâce de Dieu. Je respire, ce n'est que la grâce de Dieu. Et on me gifle, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Je n'ai pas d'enfant, ce n'est que la grâce de Dieu. Je suis au chômage, ce n'est que la grâce de Dieu. Attention, être au chômage, il faut aller chercher. Ah, j'ai travaillé avec moi la grâce. Donc la grâce arrive quelque part. Quand la grâce est là, tout genou, la grâce ce n'est que Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 16, la loi a été donnée. Alléluia. La grâce est la vérité. Jésus est là. La grâce est... Mais si tu crois que Jésus est la vérité, est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Si tu crois que Jésus est la vérité, est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Moi, je n'ai pas d'enfant. La grâce me suffit. Moi, je n'ai pas. La grâce me suffit. Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? Il dit, je me plais. Il faut te rappeler qu'il faut pas il faut que ton moi, ton orgueil, mette de côté. Il faut que Christ te vive. Amen. Moi, j'ai envie un jour. Alléluia. Amen. Je croise maman Thérèse avec papa Anatole au marché, main dans la main comme ça. Alléluia. Amen. Mais ils ont le dos comme ça. Amen. Et moi, à ce moment-là, je deviens un peu comme ça. Alléluia. Amen. Et je crois que maman est comme ça, on part. Ah, maman, il est comme ça maintenant. Pourquoi? La grâce de Dieu. Amen. Tous les matins, je me réveille. C'est la grâce de Dieu. Bien aimé, la grâce. Je me réveille le matin. Souvent, on se réveille comme ça. Ça nous présente déjà cette difficulté. Tu dis, la grâce de Dieu me suffit. Amen. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils sont déjà fâchés. Alors moi, je ne suis pas du matin. Alors moi, le matin, il ne faut pas me... Bien aimé, où est la grâce? Et à l'écrit, tu viens, tu acclames. Jésus est mon Seigneur. Mais le matin, il est où? Amen. La grâce, il est où? Alléluia. Amen. Bien aimé, là, la Bible dit, il dit, ma grâce te suffit. Alors, notez bien, soulignez. Il dit, ma grâce. C'est la grâce de qui? Ce n'est pas la grâce de mon père. Tu ne diras pas ton père parce que tu vas me trouver un poli. Alléluia. C'est ma grâce. Amen. Ma grâce. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Jésus. C'est ma grâce. C'est pas la grâce de n'importe qui. S'il vous plaît. C'est comme si tu manges dans quelle assiette? Est-ce que tu manges dans l'assiette de moi ou de l'assiette de la grâce? Amen. Amen. Donc il y a plusieurs assiettes. Et le problème c'est quoi? C'est que moi, ça c'est l'assiette de la grâce. Eh bien moi j'ai mon assiette à moi. Et moi. Dieu veut que tu manges dans cette assiette-là. Bien aimé, vous savez, on a un gros souci. Le monde nous a fait comprendre. Si tu n'as pas un gars, est-ce que permettez-moi d'utiliser ce mot? Si tu n'as pas un mec, si tu n'as pas un copain, tu ne vaux rien. Si tu n'as pas, donc tu ne vaux rien. Jésus, c'était un révolutionnaire. Il révolutionne une façon de penser. Allez dire à nos frères qui travaillent avec au boulot, tout ça. Oh, mais tu sais, tu n'as pas ça, la grâce te suffit. Ça va pas, non? Même seulement les chrétiens ici, quand on a commencé, je voyais, ah non, j'ai pas ça. Non, on va voir. Restez calme. Si Dieu dit ça, c'est qu'il s'engage. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu dit, dans cette situation, parce que pourquoi? Parce qu'on nous a appris, si tu n'as pas ça, donc tu n'es pas ça. Si tu n'as pas ça, donc tu n'es pas ça. Si tu n'as pas... Mais surtout chez nous autres, là, chez moi là-bas, en Afrique centrale, là. Si tu es malade, c'est que tu n'as plus la grâce de Dieu, c'est Dieu qui t'a menti. La grâce! Dis donc! Lisez les Écritures, c'est l'inverse, on dirait. Quand tu entends les messages, tu as comme l'impression que tout ce qui est agréable est présenté.
Mais lorsqu'on lit les Écritures, Paul, quand il prêche, il dit non, tu dois te plaire dans les tribulations, dans les persécutions. Mais tu dois voir comme une assiette, c'est l'assiette de la grâce, et non pas ton assiette. Paul, il regardait toujours. Dans les enseignements de Paul, c'était la croix. C'était la croix. On songe dans n'importe quoi. Quand tu prends n'importe quel verset, tu vois la croix quelque part. Tu vois la croix, tu vois la puissance. Il y a toujours la puissance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on tu nargues le diable. Si toi tu as la grâce est une puissance. Parce qu'il dit, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. On attend pour notre Dieu. Souligner sa grâce. La grâce de Dieu. Avec moi. Maintenant, tu vas manger dans quelle assiette? L'assiette de la grâce. Bien-aimé, en sortant d'ici, prends l'assiette de la grâce avec toi. Prends l'assiette de la grâce avec toi. Bien-aimé, le malin va te présenter son assiette. Alléluia. Et le problème, c'est quoi? L'assiette du malin, c'est profond. Tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher. C'est-à-dire quoi? Il y a des personnes qui sont en dépression ou autre. C'est parce qu'ils ne mangent pas dans l'assiette de la grâce. Pourquoi? Parce que, admettons, je n'ai pas de mari. Bien-aimé, en soi, ça ne veut pas dire que tu es faible. En soi, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Non, ta valeur ne dépend pas de ça. Ah oui, parce que pourquoi? Le monde nous a mis des points comme ça, a mis des valeurs comme ça. Ça, c'est les valeurs du monde. Une femme qui n'a pas de mari, mais elles sont en train de se... Bien, mais il y a des gens qui sont en dépression à cause de ça. Je ne comprends pas pourquoi Dieu a envoyé son fils. On nous a fait comprendre que si tu n'as pas ça, je ne veux pas citer les choses, hein, mais mettez vous-même ce que vous voulez. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, c'est que Dieu ne t'a pas béni. Mais c'est quoi cet évangile? Regardez Paul, et Paul il vient. Vous savez, un des soucis de notre enfant de Dieu, on ne lit pas la Bible, on ne lit pas les Écritures. Regardez Paul, Paul il vient, il dit, regardez l'enseignement que je vous enseigne, peuple de Dieu. Ma grâce te suffit. Toi et moi, on mange dans l'assiette de mon moi. Bien aimé, dans mon moi, Dieu ne peut pas manifester sa puissance. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas manifester ta puissance dans l'homme. Dieu veut que ton moi, tu mettes ça de côté et tu regardes à la grâce. Bien aimé, il y a des personnes que tu vois comme ça, tu dis ah, et tu vois marié, tu vois l'autre pas marié, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? L'autre mange dans l'assiette de la grâce. Bien aimé, mange dans l'assiette de la grâce. Tu verras ce qui va se passer. Mais vous savez, qu'est-ce qui fait que l'homme ne mange pas dans l'assiette de la grâce? Qu'est-ce qui fait que Dieu a envoyé les chars? Mais Dieu valide que ce qu'il a écrit. Dieu valide que ce qu'il a écrit. Amen. Pourquoi Dieu a envoyé les chars? Il y a des situations qui nous arrivent parce que, surtout nous autres enfants de Dieu, parce qu'on est toujours en train de manger dans l'assiette de l'angoisse, dans l'assiette des querelles. Bien aimé, il y a des assiettes que le malin te présente, ne mange plus dedans. Pourquoi on a des conflits chez nous dans nos maisons? Au lieu de mettre les assiettes de la grâce, on met les assiettes de moi, l'assiette de mon éducation. Moi j'ai été éduqué dans la rue. Ma femme a été éduquée par papa, maman diplomate. Maintenant, imaginez le cocktail. Ah, jamais Jésus. Jésus m'a libéré. Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est roi des rois. Oh, papa de Dieu. Le Seigneur des seigneurs. Papa de Dieu, nous, Jésus. Il est roi des rois. Oh, alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Papa de Dieu, nous, Jésus. Il est roi des rois. Oh, c'est le premier. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il m'a libéré. C'est-à-dire que je suis plus complexé. Je n'en ai rien à faire. Et même quand tu manges dans l'assiette de la grâce, Dieu t'ouvre les portes comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure, Dieu t'ouvre les portes. Incroyable. Je t'assure, il te libère de chaînes. Il te libère des complexes. Et même, il met de l'ordre, même dans tes économies, dans tes projets. Dieu prend la direction. Les gens peuvent te voir comme un moins que rien.
mais Dieu te considère comme une colonne. Bien aimé, la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. La valeur d'un homme dépend de ce qu'il est. Mais on n'importe pas n'importe où. En Christ. C'est très difficile pour un homme d'accepter Jésus. C'est très difficile pour nous d'accepter que nous sommes en Christ. Ta valeur ne dépend pas des regards des autres. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu as perdu. Non, ta valeur est en Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vis la grâce de Dieu. Il y a la grâce qui est là. Bien-aimé, regarde dans la grâce. Mange dans cette assiette-là. Le mot qu'on doit souligner aussi, ça, ma grâce te suffit. C'est une grâce suffisante. Bien-aimé, la grâce de Dieu, elle est suffisante. Mes attentes n'ont pas de limite. Amen. Bien-aimé, ce que tu veux, ce que tu cherches, quand Dieu te donne ça, tu auras besoin d'autre chose. Quand tu es dans la grâce, tu sais que non, tout est grâce. S'il donne grâce, il ne donne pas grâce. Ça apporte une paix. Ça apporte la paix. Pourquoi il y a des gens aigris? Pourquoi il y a des gens malheureux? Parce qu'ils ont perdu quelque chose, parce qu'ils ont échoué quelque part, parce qu'ils sont... J'ai dit ça avec un frère, il m'a dit non, mais j'ai dit frère, ça ne va pas. Amen. La situation, mais pourquoi? Parce que la personne mange maintenant dans l'assiette de l'échec. La personne ne mange plus dans l'assiette de la grâce. Pourquoi? Dans la grâce, il y a un problème. La grâce, Dieu dit ma grâce, ce n'est pas la grâce de mon père, ni de ma mère. Papa, pardonne-moi. Mais la grâce, c'est celui que mon père appelle aussi papa. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ma grâce te suffit. La grâce de notre Dieu. C'est cette grâce-là. Eh bien, nous ne marchons pas avec cette grâce-là. Mais nous marchons avec nous. Moi. Et Dieu ne t'identifie pas. Dieu ne te voit pas. Il voit parce qu'il y a moi. Il disait à Paul, hey, petit, tu te trouves très orgueilleux. Tu commençais à accélérer. Et je t'envoie les chars. Et quand tu vas me parler, je vais te repositionner dans la grâce. Quelle est la grâce? Si on t'appelle, on te dit comment ça va, tu dis quoi? Grâce sur grâce. Frère, comment ça va? Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. La situation est difficile. Grâce sur grâce. Il dit, ça suffit. Donc c'est une promesse. Amen. C'est une promesse. Dieu promet que sa grâce dans ta vie, ça suffit. Seigneur, je m'appuie sur ta grâce. C'est une promesse. Je dis amen de mon cœur. Amen. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est une promesse. Je sais, on m'a appris, on t'a appris, on nous a appris. Quand on a ça, donc on est mieux. Et vous savez, et nous aussi, on est dur. Quand on a ces choses-là, on devient orgueilleux. C'est-à-dire que vous arrivez là dans l'église, le corps de Christ, comme mon pasteur disait, il y en a qui sentent Chanel, l'autre côté, ils sentent la poubelle, l'odeur de la poubelle. Et on trouve ça dans l'église. Où est le corps de Christ? Le corps de Christ est écarté. Toi, tu sens comment? Si tu sens ton frère, ne sent pas bon. Alléluia. Achète-lui un parfum. Bien-aimé, je t'explique qu'en rentrant, pense-y, la grâce te suffit. La grâce de Dieu. Comment il va dire à Paul? Paul, il a besoin d'une solution. Dieu vient et lui dit, ma grâce. Bien-aimé, quand tu marches comme ça, tu nargues le diable. Il n'en peut plus, il ne supporte plus, il ne comprend pas. Mais comment? Bien-aimé, même le sorcier, il voit, mais le gars, il est dans la grâce. J'attends la grâce. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit, nous avons sa grâce et sa grâce, ça suffit. C'est une promesse. Amen. Amen. Bien-aimé, la grâce est une provision que Dieu a donnée à tout enfant de Dieu. C'est une provision. Amen. Amen. Que Dieu a gardée en réserve. Dans la grâce de Dieu, à chaque fois que tu viens, tu peux puiser. Mais le malin aussi a ses provisions. Et le problème, c'est quoi? Où tu vas becter? Bon, ça, c'est un mot français qui veut dire où tu vas manger. Amen. Amen. Tu bectes où? Où tu picores? Alléluia. Amen. Vous savez, vous voyez comme les oiseaux dans l'angoisse. Ah, ils ne m'aiment pas. Ah, dans leur machin. Ah, dans leur famille là. Ah, la famille de mon mari, la famille de ma femme me déteste. Mais d'où ils te détestent? Où est le problème? Dieu a dit la grâce, ta grâce te suffit.
nous sommes persuadés que la victoire, c'est quand nos capacités sont utiles à quelque chose. Amen. Et quand on s'aperçoit qu'on est faible, c'est forcément la défaite. C'est faux. C'est-à-dire que nous sommes persuadés que lorsque je suis dans la victoire, c'est Dieu. Lorsque je suis dans la défaite, c'est Satan. Mais c'est même comme ça les enseignements. Nous sommes calqués sur ça. Victoire, Dieu. Défaite, Satan. Mais là, Dieu dit, dans la défaite, c'est là que je manifeste ma puissance. Alléluia. Chose étonnante, bizarre. Il dit, c'est dans la faiblesse que là, je dois manifester ma puissance. Mais moi, de la culture religieuse que j'ai eue, on m'a enseigné que quand tu es béni, c'est quand tu as. Et du coup, on trouve les chrétiens complexés. On lui dit, mais tu es un enfant de Dieu. Ah, quel enfant de Dieu là? Quel enfant de Dieu? Regarde, Dieu va lever une maman ici. Donc, c'est-à-dire que toi, quand tu vois elle, tu es complexé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris les principes de la Bible. Bien aimé, la Bible est remplie de principes. Dieu dit, Dieu est capable aussi, tout de suite, comme Dieu est capable aussi. Mais aujourd'hui, on parle de la faiblesse. Dieu est capable aussi, dans la faiblesse, de manifester sa puissance. Amen. Je te dis, dans la faiblesse là, bien aimé, regarde à la grâce. Ne regarde pas, ne picore pas, ne mange pas dans l'assiette de l'autre côté que Satan nous présente. Amen. Nous sommes persuadés que la victoire, c'est quand nos capacités sont utiles à quelque chose. Et quand on s'aperçoit qu'on est faible, c'est forcément de Satan. C'est forcément Dieu même à part. Les chaises là sont vides. Il y a des personnes qui ont lâché prise. Ils ont dit, Seigneur, bénis-moi. Dieu a dit, ah bon, je te donne ma grâce. Et la personne ne sait pas utiliser la grâce. Et à un moment donné, il met un frein à main. Il s'arrête. Il dit, maintenant, je reste à la maison. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas compris la grâce. Et la grâce de Dieu, elle est permanente. Elle est présente. Amen. Elle n'est pas, elle est permanente. Voilà. Elle est libre. Maintenant, on va lire quelque chose, vous allez comprendre. On va prendre 2 Corinthiens. Toujours, même verset, donc on a juste à reculer. Chapitre 2, verset 14. Je pense que ça. Vous êtes avec moi? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours. Il dit grâce. Amen. Soit rendue à notre Dieu, Jésus-Christ. Qui nous fait quoi? Ma grâce est en Christ. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours. La Bible dit toujours. Dans quel temps? Toujours. C'est le présent, futur. Amen. Ah, ça vendredi soir, on a parlé de mon passé présent. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tremblent en passé présent. J'ai eu des difficultés, j'ai eu ça, j'ai rencontré ça dans la vie. C'était dans le passé, mais dans le présent, je viens avec. Je tremble ça. Alléluia. Qui tremble son passé présent ici? Ah, vous ne pouvez pas lever la main. Moi, je lève ma main. Puis le passé présent là. La Bible dit, si tu es en Christ, la suite c'est quoi? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues voici. Toutes choses sont devenues. Mais moi je tremble mon passé. On parlera de ça. Ça sera un point de message. Amen. Ce n'est pas le point. Le point aujourd'hui, alors je ne vais pas pouvoir développer ça à la fin. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répond, bien aimé, écoute, et qui répond par nous, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu. Grâce, grâce, alléluia. Il dit, Dieu nous fait triompher. Quand tu acceptes de la grâce, en réalité, il a dit, il manifestera sa puissance. Là, il dit, grâce soit rendue à Dieu, il te fera triompher. Parce que Dieu ne veut pas que ton moi puisse triompher. Il veut que lui, bien aimé, Dieu c'est un Dieu jaloux. Parce que dans ton moi, il y a cette nature adamique. C'est pour cela qu'il fait grâce aux âmes. Amen. Il résiste. Donc il y a une résistance quand tu es orgueilleux. Mais tu ne te rends pas compte. Il peut envoyer le diable te présenter des belles choses. Amen. Nous sommes déguisés en ange de lumière. Pour entrer dans un lieu, pour voir une petite.
Tu habites ici. Amen. Mais c'est ici que tu habites. Ange de lumière, déguisé seulement. Quand on te présente que les trucs de nature, de manière subliminaux. Même l'enseignement, c'est de manière subliminaux. Pour apaiser seulement un petit peu ton moi. Vous savez, je sais que ça fait mal ça. Tu vas affronter là-dessus. Un moment, le Saint doit t'interpeller. La grâce te suffit. Mais Seigneur, ça me fait mal. Seigneur, mais ça fait mal. La grâce. L'enseignement, c'est difficile à enseigner. Si j'enseigne la bénédiction, je vais voir les Amen. Amen. J'enseigne que Dieu te bénit. Dieu te fait ça. Amen. Il y a des gens même qui peuvent avoir envie de t'embrasser. Les gens se lèvent. Mais là, on te dit, ma grâce. La grâce, il faut qu'on puisse avoir une foi forte à ce qu'à la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, tu te rends peut-être pas compte, mais ça apporte une paix incroyable. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours Dieu. Donc c'est lui l'auteur de la grâce. Alléluia. Celui-là qui a dit, ma grâce te suffit. C'est lui qui apparaît ici dans ce verset. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Qui nous fait toujours. La Bible dit, sa miséricorde durera toujours. Qui nous fait toujours. Qui nous fait toujours triompher. Donc, quand Dieu dit, ma grâce te suffit dans le célibat. Alléluia. Ma grâce te suffit dans les galères, dans les difficultés. Il te fera triompher. Pourquoi? Parce que c'est lui qui travaille. Dans le passé, c'est toi qui as travaillé. C'est lui maintenant qui présente l'assiette et dit, mange ma fille, mange mon fils. Et bien le problème c'est quoi? Nous, comme ça dure tellement, l'assiette là, j'arrive pas à finir ça. Je mets ça de côté, je cherche maintenant mon assiette, je fabrique mon assiette, et dans mon assiette là, il y a quoi? Querelle, difficulté, angoisse, mépris, soupçon. Le problème c'est qu'on ne mange pas dans la grâce, mais on va manger dans les casseroles bizarres. Alléluia. Amen. Non, il ne peut pas. Mangeons dans l'assiette de la grâce. Il dit, il nous fait toujours triompher. Mais moi, je mange dans une assiette que j'ai fabriquée avec mon moi. Bien aimé, tant qu'il y aura ton moi, Dieu ne peut pas opérer. Dieu c'est un gentleman. Il ne force pas une femme. Un vrai homme ne force pas. Amen. Amen. Voilà, Dieu c'est ça. Il te laisse avec ton libre arbitre. Il dit quand même, il te présente sa parole. Amen. Regarde ma commis. Soit tu regardes là, soit tu regardes à toi. Maintenant, moi, je ne te force pas. Je ne force pas. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. On va reprendre ça, Dieu faisant, en septembre. Amen. Amen. Parce que c'est un point qui mérite qu'on puisse creuser encore. Creuser encore. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils marchent, la Bible dit, quand tu portes ta semence en pleurant, amen, tu récolteras avec des chants d'allégresse. Alléluia. Amen. Quand je porte ma sémence, parce qu'on m'insulte, on me critique, mais je porte cette sémence qui est la grâce. Alléluia. A dit, il me fera toujours triompher. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?